Hier, nous avons parlé de Yaakov halach ledarko, que maintenant, après le mois de Tishri, c'est le moment de continuer dans le chemin que Yaakov a tracé il y a quelques millénaires. Yaakov halach ledarko. Le chemin de Yaakov était plein de défis, plein de difficultés, plein d'obstacles. Mais à tous les moments, il n'a jamais manqué d'émouna, de foi en Akadosh Baruch Hu. La force de Yaakov de pouvoir surmonter les difficultés avec Esav, les difficultés avec Lavan, les difficultés suite à la disparition de Yosef en Égypte, était toujours une force. La force de sa émouna absolue en Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce que nous devons aussi aujourd'hui dans notre chemin, dans notre défi. Eh bien oui, c'est un défi assez dur. Ça fait 2 millénaires qu'on est sur ce parcours pour arriver à la Goula. Et en réalité, c'est pas 2 millénaires, c'est plus que cela. 5782 ans depuis la création du monde que nous sommes sur ce parcours pour arriver au Veroach Elokim Rachefet al Pnei Hamayim, que l'esprit de Mashiach se dévoile déjà dans ce monde. Ce que nous avons besoin pour pouvoir percer ces murs du Galoud, c'est la Emouna, la foi absolue en Akadosh Baruch Hu et dans les tzadikim, dans les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et je veux partager avec vous une histoire extraordinaire que j'ai entendue ce Simchat Torah durant les danses d'Akafod au 770. Comme vous le savez, on introduit les Akafod en récitant les versets, les 17 versets Ta'ata Horet Aladat. Coutume veut, c'est un grand honneur de réciter un de ces psukim. Et en même temps aussi, c'est un zchut d'acheter le mérite, le zchut de un de ces versets et ou le dire soi-même ou honorer quelqu'un avec ces psukim. Eh bien, cette coutume était que les chassidim, chacun, différents chassidim, achetaient un de ces psukim et avait l'honneur que le rabbi récitait ces psukim. Différentes manières d'acheter. Certains qui ont offert une sorte somme. Et la somme la plus importante, c'est celui qui a eu le srout d'acheter ce pasouk. Et d'autres n'ont pas donné de somme, mais ils ont dit « Al-dat hareb ». Ce que le rabbi leur dira qu'ils doivent payer pour ce pasouk, ils vont payer. Eh bien, un homme d'affaires, pas très réussi dans les affaires, achète un pasouk, il dit Al-dat hareb. Le lendemain de Simchat Torah, il communique avec le Rebbe et demande c'est quoi la somme que le Rebbe veut qu'il donne. Le Rabbi lui a répondu, et ça c'était dans les années 1950. Le Rebbe lui dit la somme de $30 000, une somme astronomique, particulièrement pour cet individu. Il n'y a pas de négociation avec le Rabbi. Il rentre, il raconte à sa femme, et tout ça être déçu de ce que le Rabbi attend de lui. Sa femme lui dit, avec la Mouna Pshuta, mais je ne te comprends pas, tu devrais être heureux, tu devrais danser. Si le Rebbe t'a dit que tu dois donner $30 000, c'est que le Rebbe voit, que le Rebbe sait que tu seras capable d'avoir cette somme. Donc le Rebbe te voit comme un homme riche, comme un homme qui a les moyens de donner cette somme. Alors de quoi tu es déçu? Au contraire, danse et chante avec de joie. Eh bien, il s'avère que lui, il avait acheté une petite maison pour $5 000, comme investissement, à côté d'un hôtel. Peu après de Simchat Torah, le propriétaire de l'hôtel lui demande s'il voudrait bien lui vendre sa maison. Il a besoin pour agrandir son hôtel. Et qui lui dit le montant qu'il veut. Il dit, waouh, l'opportunité, je vais lui dire $30 000, comme ça je pourrais payer le rabbi ce que le rabbi attend de moi. Mais avant de le faire, il a demandé au rabbi quelle somme qu'il devrait demander. Et le rabbi lui dit, $30 000, ceci n'est que le maaser, que n'est 10% de ce que tu as besoin. Alors tu lui demandes $300 000. Une somme astronomique pour un petit immeuble qu'il a acheté pour 5 000.
Mais il a fait. Et il a reçu les 300 000 $. Un homme riche aujourd'hui. L'année d'après, il achète encore un pasouk et encore il dit Aldat Rebbe. Le lendemain de Simchat Torah, il demande au Rebbe quelle est la somme qu'il devrait donner. Lui, il s'attend aujourd'hui au moins 100 000 $, il va gagner 1 million. Et le Rebbe lui dit 100 $. Déçu, il demande au Rebbe pourquoi. Et le Rebbe dit lui répondre, l'année passée, quand tu l'as écrit, tu l'as fait avec la foi, avec la Emouna. Aujourd'hui, après ton expérience l'année dernière, tu le fais comme un investissement dans une affaire. Je ne suis pas dans les affaires. C'est la Emouna Pshuta qui est Yaakov Alach le Darko. Avec la Emouna Pshuta, simple et pure, nous allons arriver à destination, le Bet Amikdash, avec Mashiach, now.